déposé en eux ce que Dieu leur a réservé. Et non seulement ce que Dieu a déposé en eux ou ce que Dieu leur a réservé, mais aussi les opportunités à saisir pour accomplir leur mission. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Reprends la lecture. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Qui dit espérance sous-entend une attente. En quoi consiste votre attente? Alléluia. Par rapport à la foi, par rapport à la vie chrétienne, mais par rapport à la vie d'une manière générale, chacun de nous a des attentes. Chacun de nous espère vivre quelque chose. Alléluia. Mais tout cela doit commencer normalement par la manière dont votre intelligence est éclairée. Faute de quoi, votre espérance risque d'être vaine. Vous risquez d'espérer devenir ce que Dieu n'a pas prévu que vous puissiez devenir, et vous serez là en train de courir comme à l'aventure et de frapper comme battant l'air. Voilà pourquoi nous avons souligné hier, l'un des besoins de tous les humains, c'est d'avoir l'intelligence spirituelle éclairée, d'être illuminé, d'être vraiment éclairé, de manière à ce que par les yeux de ton cœur, tu perçoives ce que Dieu t'a réservé. Amen. Je vais en parler autrement dans la suite. Amen. On peut lire également 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve par ceux qui l'aiment. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Alléluia. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a des choses que Dieu vous a réservées, que personne jusque-là ne peut soupçonner. Alléluia. Même le plus grand prophète qui peut prophétiser sur votre vie, il verra juste une partie de ce qui vous concerne. Et même la petite partie qu'il verra, c'est une partie qui est limitée dans un temps bien défini. Parce que vous servez un grand Dieu, et puisque vous servez un grand Dieu, il est important de savoir que ce grand Dieu a prévu également pour vous des grandes choses. Hier, en introduisant ce message, nous avons dit que l'aspiration de tout un chacun de nous, c'est de réussir non seulement dans sa vie, mais de réussir aussi dans ce qu'il entreprend. Réussir dans la vie en général, mais réussir également dans tout ce que tu entreprends. Que ce soit dans les sports, dans l'art, dans les ministères, dans les affaires, dans tous les domaines de la vie, chacun de nous aspire à réussir. Il n'y a que des insensés, il n'y a que des maudits qui s'engagent dans des choses juste pour passer le temps. Et pourtant, le temps, nous en parlerons dans la suite, fait partie des ingrédients que Dieu t'a donnés, des facteurs que Dieu t'a donnés pour réussir ta destinée. Tenant compte du fait que le temps que tu as sur la terre est tellement minime par rapport à la grandeur des choses que tu es appelé à accomplir, tu n'es pas appelé à gaspiller ton temps. Tu es appelé à utiliser ton temps sagement, rationnellement, pour te garantir le succès dans la vie. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a destiné à réussir. Dans tous les domaines de la vie, nous aspirons à la réussite. Pour réussir, bien-aimé, il y a plusieurs facteurs qui garantissent la réussite. Certains pensent, nous avons dit hier, si je peux récapituler, nous avons souligné que la réussite dépend toujours de quelque chose. En exploitant le texte d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La réussite dans les sports, la réussite dans les ministères, la réussite dans les affaires, la réussite même dans les mariages, la réussite dans la réalisation dans les responsabilités qu'on peut te confier dépend toujours
de quelque chose. C'est ainsi que dans Ecclésiaste 9:11, Salomon pouvait dire que la victoire n'appartient pas nécessairement aux vaillants. Vous pouvez être vaillant mais échouer. La richesse n'appartient pas toujours aux intelligents, ni la nourriture, la provision ne dépend pas toujours de ta sagesse. La sagesse est importante, toutes ces choses sont importantes, mais ce ne sont pas ces choses qui garantissent toujours la réussite. Et lorsque vous consultez différents personnages de la part de la Bible, chacun vous donnera un aspect, un facteur, soulignera un facteur qui a garanti d'une manière ou d'une autre la réussite dans sa vie. Lorsque vous parlez par exemple avec l'apôtre Paul, lorsque vous parlez avec Salomon, Salomon vous dira dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 11 que la réussite dans la vie ne dépend pas de la force, de l'intelligence, ne dépend pas non plus de la sagesse que vous pouvez avoir. Pour Salomon, particulièrement dans ces versets, la victoire, la réussite dans les mariages, dans la vie dépend des temps et des circonstances, de la manière dont vous gérez les circonstances, mais de la manière aussi dont vous gérez les temps. Mais lorsque vous allez consulter l'apôtre Paul, si vous lui demandez aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait l'objet de ta réussite? Quel est le secret de ta réussite? Quel est le secret de ton succès? Quel est le secret de ton impact? L'apôtre Paul vous dira que c'est la grâce de Dieu qui l'a aidé à réussir. Et il peut vous rappeler même lorsqu'il priait pour le charde qu'il avait, l'Éternel l'a écouté, et pour exaucer sa prière, lui il s'attendait à une guérison instantanée, une guérison miracle. Dieu lui dira, tu vas continuer avec cette écharde, mais ma grâce te suffit. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de gens dans la vie vous diront que ce qu'ils sont en train d'accomplir comme exploit, ce n'est pas les fruits de leurs efforts, ce n'est pas les fruits de tout ce qu'ils ont, mais c'est une grâce particulière qu'ils ont obtenue de la part du Seigneur. Si vous allez demander à Isaac, qu'est-ce qui a fait que lorsqu'il était chez les Philistins, alors qu'il y avait sécheresse, en pleine sécheresse, tout le monde était en train d'échouer dans ce qu'il faisait. La pauvreté battait son plein, les gens plantaient, les gens s'aimaient, mais leurs semences ne produisaient presque pas. La crise était générale. Mais c'est durant cette période de crise que Isaac, la Bible nous dit qu'Isaac a sémé cette année-là et il a récolté au centuple. Il a récolté au centuple. Et la grande question que certains peuvent se poser, qu'est-ce qu'il a utilisé comme technique? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme engrais pour avoir une récolte si exceptionnelle? Isaac, je crois, s'il pouvait parler, il pouvait dire que non, ce n'est pas à cause de sa force, ce n'est pas à cause de ses stratégies, c'est grâce à l'alliance qu'il avait héritée de son père. Alléluia. Grâce à l'alliance qu'il avait héritée de son père. L'alliance de son père lui a garanti la réussite, lui a garanti le succès. Si vous demandez aussi à Salomon comment est-ce qu'il a réussi à garder son royaume stable, parce qu'après sa mort, le royaume d'Israël a été divisé en deux. Mais avant la mort de Salomon, le pays est resté uni. Il n'y avait pas séparation entre le royaume n'était pas séparé en deux. Et on peut demander à Salomon, mais qu'est-ce qui a fait que tu réussisses? Salomon peut dire, il y avait la sagesse que Dieu lui avait donnée pour administrer, mais s'il est aussi humble, il peut aussi reconnaître que non, c'est grâce à l'alliance conclue par son père avec Dieu. Et c'est cette alliance qui lui a garanti le succès de ce qu'il est en train de faire. Donc il y a tout un tas de facteurs mis ensemble qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, garantir la réussite dans ce que vous entreprenez. Mais les facteurs fondamentaux, je les souligne, les facteurs fondamentaux, c'est la compréhension, la découverte de la vision que vous avez. Alléluia. C'est le facteur fondamental. Vous pouvez être sage, mais lorsque vous vous engagez dans une voie qui ne correspond pas avec votre vision, l'échec est garanti. Vous pouvez réussir pendant un temps, mais par la suite, le ciel ne vous accompagnera pas. Alléluia. Le ciel accompagne ceux qui s'engagent dans la voie. Bien aimé, dans la voie, souvenez-vous le texte où dans Matthieu, le Seigneur dit, tout ce que
tout ce que vous demanderez sur la terre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Une manière de nous montrer aussi, et même dans Matthieu 6, lorsqu'il parle de la prière de notre Père qui est aux cieux, le Seigneur essaie d'enseigner, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite là-haut dans les cieux. Donc que les choses se passent ici, pas comme nous voulons, pas comme nous les pensons, non. Que les choses se passent telles que les choses se passent là-haut dans les cieux. En d'autres termes, ce qui se passe sur la terre n'est que les reflets de ce qui se passe dans le spirituel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En d'autres termes, tout ce que nous vivons sur la terre n'est que les reflets des réalités qui sont dans le spirituel. Voilà pourquoi nous en parlerons dans la suite, bien-aimés. La réussite dans tes projets dépend de la dimension spirituelle que tu considères par rapport à tes projets. Alléluia. Alléluia. Par rapport à tes projets. Cela est fondamental. Cela est fondamental. La vision, bien-aimés, nous avons souligné en définissant la vision. Il y a plusieurs définitions qu'on a données sur la vision. L'une des définitions, c'est l'image de ce que vous deviendrez. L'image de ce que vous deviendrez. Que vous voyez aujourd'hui. L'image de ce que vous accomplirez. Que vous voyez aujourd'hui dans votre homme intérieur. Vous êtes en train de voir la chose. Alléluia. Ça peut ressembler à rien. Mais dans votre cœur, vous êtes en train de voir ce que vous allez devenir. Et j'aimerais souligner, bien-aimés, tel que vous êtes là, vous êtes un grand visionnaire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je l'ai dit? Hier, lorsqu'on parlait avec le pasteur Kangodi, il a rappelé une grande vérité, bien-aimé. C'est que, en parlant de Dieu, je crois que les premiers visionnaires de tout l'univers, c'est d'abord Dieu lui-même. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais alors que la terre était informe, Dieu était là, assis ou debout, mais il était là. Et là où il était déjà en train de voir ce que la terre deviendra. Il était en train de voir la lumière en train de briller. Il était en train de voir les animaux sur la terre. Il était en train de voir des montagnes sur la terre. La terre était informe, mais Dieu, lui, voyait ce qu'il n'y avait pas encore. Voilà pourquoi on peut vraiment affirmer que Dieu, c'est un des grands visionnaires qui puisse exister. Alléluia. Il voit ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Il voit ce qui n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Et voilà pourquoi les grands hommes d'affaires, ce ne sont pas des gens qui commencent à faire des affaires et ils se disent, bon, faisons seulement. Si ça marche, si ça ne marche pas, bon, ça ne va pas marcher. Mais essayons seulement de faire. Non. Les grands hommes d'affaires qui réussissent, ce sont des gens qui, avant de commencer, ils voient déjà la chose achevée. L'une des grandes images de visionnaires, bien aimés, qu'on peut avoir, ce sont les architectes. Un architecte arrive sur un chantier, le chantier est vide, la terre est vide, je ne sais pas, la terre est désagréable, mais il est en train de voir, il perçoit, il essaie de dessiner, il fait la maquette, il voit un grand bâtiment élevé. Vous venez sur le lieu, vous voyez la terre, mais lui, il voit un bâtiment achevé. Oh Dieu, que les yeux de vos cœurs s'ouvrent, afin que vous puissiez vous voir dans cette maison déjà achevée. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si, je crois que ça vous est déjà arrivé de voir certaines maisons en construction, des maisons sans plan. Des maisons sans plan où on commence à construire et c'est chaque jour que le patron vient, il dit au maçon, non, cassez ce mur, élevez un autre. Et puis non seulement, non, mettez les fenêtres à droite. Et puis il vient encore après, il dit, non, à droite là c'est pas bon, mettez au-dessus. Donc c'est chaque jour qu'il y a des idées qui viennent et on avance au taux du jour. Aussi longtemps que tu vas continuer à gérer ta vie au taux du jour, laisse-moi te dire, ta vie ne sera pas glorieuse. La vie glorieuse, c'est une vie qui s'est faite sur base d'une vision. C'est-à-dire, nous sommes là. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Tout ce que j'ai investi dans une petite fondation et j'attends. Je ne suis pas pressé. Je ne me bats pas. Je ne cours pas. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. J'avance pas. Petit pas, un pas après un autre. Je suis convaincu qu'après
un temps, ce que je voyais dans mon cœur finira par être vu par les hommes. Alléluia. La vision, j'insiste là-dessus, bien-aimé. La vision, c'est ce que Dieu a déposé dans votre cœur que vous allez devenir. Par manque de vision, les gens font n'importe quelles études. Je suis choqué de voir certaines personnes bien-aimées s'engager dans des études qui n'ont rien à voir avec leur avenir. Tu approches une personne, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais comme étude. La personne vous dit qu'elle fait les droits. Ok, gloire à Dieu, ce sont de bonnes études. Tu fais les droits, c'est pour devenir qui dans la vie? Elle dit non, j'étudie seulement et puis bon, je vais trouver du travail. Qu'est-ce que tu as comme vision? On étudie par rapport à la vision qu'on a. On investit par rapport à la vision qu'on a. Et par manque de vision, on n'a aucune étude à faire. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la place des études dans leur vision. Il n'y en a pas. Plaise à Dieu, bien-aimé, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez avoir des visions. Il y a 2 points que j'ai manqué d'évoquer hier, que j'aimerais rappeler aujourd'hui. Le premier point, c'est que Dieu n'a créé, je disais, nous sommes tous des grands visionnaires dans deux sens. Dans les deux sens, pour bien comprendre les deux sens, il faut comprendre les 2 types de personnes que Dieu a créées. Par rapport à la vision, il n'y a que 2 catégories de personnes que Dieu a créées. La première catégorie de personnes, ce sont des visionnaires. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des aides des visionnaires. En d'autres termes, soit que vous êtes un visionnaire ou vous êtes l'aide d'un visionnaire. Vous pouvez être visionnaire dans un domaine, mais dans un autre domaine, vous êtes une aide pour un visionnaire. C'est ainsi que Dieu a créé les choses au commencement. Il en était ainsi au commencement. Il y avait un visionnaire appelé Adam et il y avait une aide d'un visionnaire appelé Ève. Donc, tel que vous êtes là, si vous n'êtes pas visionnaire, vous devez être l'aide d'un visionnaire. Le fait de ne pas devenir, le fait de ne pas être visionnaire ni aide d'un visionnaire, vous vous condamnez à échouer dans la vie. Vous vous condamnez à tourner en rond dans la vie. Vous vous condamnez à frapper dur comme battant l'air. Lorsque je dis aide d'un visionnaire, c'est-à-dire vous vous engagez dans une vision, dans la vision d'une personne, afin d'aider la personne à s'accomplir. Il y a quelques années, il y a quelques frères, quelques bien-aimés qui ont commencé à suivre des enseignements, des formations, des coachings sur l'entrepreneuriat. Et j'étais choqué. Et je me suis rendu compte que c'est un message qui est véhiculé. Et beaucoup de gens, vous savez bien aimé, il y a des choses que vous ne devez pas imiter aveuglément. Beaucoup de gens, après avoir suivi certains enseignements sur l'entrepreneuriat, commencent à tenir des langages du genre « je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je ne veux pas chercher du travail, je dois créer moi-même mon entreprise ». Qui a entendu parler de ce genre de choses? Levez les mains que je vois ceux qui en ont entendu parler. Laissez les mains. Qui raisonnent de la même manière? Des gens, non, moi je n'irai pas chercher du travail. Je dois devenir moi-même un patron, moi-même entrepreneur. Et puis on souligne que non, on ne devient jamais riche en travaillant pour quelqu'un. Il faut que toi-même tu crées ton entreprise. Laissez-moi vous dire, bien aimé, il y a de ces vérités qu'on n'applique pas n'importe comment. Ça peut être vrai, mais ce sont des vérités qu'on ne doit pas appliquer n'importe comment. Et ce sont des vérités qu'on ne doit pas appliquer à n'importe quel stade de la vie. Avant de devenir leader, l'un des grands principes, c'est de commencer par être d'abord un disciple. Je le souligne. La plupart des grands leaders sont des personnes qui ont été d'abord des disciples. Des gens, des personnes qui étaient au pied d'autres maîtres, qui ont appris de leurs maîtres et qui ont fini par devenir eux-mêmes des leaders. Et je fais une observation.
La plupart des gens qui ont tenu ces genres de langage et qui se disaient que je n'irai pas travailler pour quelqu'un d'autre, je vais créer ma propre entreprise, je deviendrai patron de moi-même. Observez ces personnes. Ils peuvent passer tout un mandat présidentiel en train de tourner en rond, en train de broyer le noir. C'est vrai. Tout le monde, j'aimerais ajouter cette vérité, tout le monde n'est pas appelé à rester indéfiniment aide d'un leader, aide d'un visionnaire. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Il y a un temps où certaines personnes doivent rester des disciples, doivent rester des aides, et puis après un temps, après un processus de maturation, celui qui était l'aide d'un visionnaire devient lui-même visionnaire. Celui qui était un simple disciple devient maître. Mais lorsque votre temps de maturation n'est pas achevé, lorsque votre temps d'apprentissage n'est pas achevé, vous devenez automatiquement leader vous-même. Vous risquez de vous créer des problèmes. Voilà pourquoi même dans les ministères, il y a beaucoup d'églises qui sont dirigées aujourd'hui par des prophètes, des évangélistes et des pasteurs qui étaient censés rester longtemps encore des aides de leur pasteur titulaire. Mais malheureusement, les ambitions, l'influence des amis, la compétition avec les amis, plusieurs ont sauté les étapes et se sont retrouvés, ont voulu devenir eux-mêmes des leaders. C'est vrai, il y a plusieurs d'entre eux qui ont vraiment l'appel d'être à la tête des ministères, à la tête des églises, mais plusieurs les sont devenus précocement. Lorsque je dis précocement, c'est relatif. Parce que précocement, pour certains, c'est après 10 ans d'exercice, pour d'autres, 3 ans d'exercice, pour d'autres, 15 ans d'exercice. Donc précocement, c'est relatif selon ce que Dieu fait dans le cœur de chacun et selon la vision de chacun. Et pour ce qui est de tous les domaines de la vie, bien-aimés, avant de vous engager dans votre vision, si Dieu vous en donne l'opportunité, engagez-vous d'abord dans la vision d'une autre personne pour apprendre à ses pieds. Celui qui s'engage à servir récoltera les services qu'il rend. Celui qui s'engage dans une vision, il tire le maximum de leçons de la vision de la personne qu'il est en train de servir. Celui qui s'engage dans une vision, dans la vision d'une autre personne, peut commencer sa vision en partant des richesses tirées de la vision de la personne qu'il a servie. Dans le monde des affaires, dans les ministères, c'est le même principe qui s'applique. Soit que vous êtes visionnaire, et si vous n'êtes pas visionnaire, vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une vision où vous vous engagez pour servir les visionnaires. Et ce qui est même grave dans des églises, c'est qu'il existe même des églises où les collaborateurs des pasteurs eux-mêmes ont leur propre vision et dans les ministères de leurs pasteurs travaillent leur propre vision. Ils font tout selon ce qu'eux-mêmes pensent, désirent, ont reçu comme conviction, mais sans s'engager dans la vision dans laquelle ils sont entrés. Et sans savoir, bien aimé, que l'infidélité dans une vision est une sémence que vous finirez d'une manière ou d'une autre par récolter. Amen. Amen. Je disais, l'une des choses que Dieu vous donnera, c'est la vision. Et en parlant de la vision, aujourd'hui, j'aimerais présenter la vision autrement. La vision autrement, n'oubliez pas, nous avons souligné et nous ne cessons pas de le souligner. Votre réussite n'est pas dans ce que tout le monde fait qui réussit. Votre réussite est dans la particularité de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et dans la particularité de votre vision. Et dans la particularité des dépôts que Dieu a mis en vous. J'aimerais, pour parler d'une autre manière de voir la vision, il y a une affirmation que chacun de nous doit considérer. Une vérité universelle. Nous sommes tous venus sur cette terre. En tout cas, il n'y a pas d'exception. Même Jésus, notre Seigneur, est venu de cette manière-là. Même Adam, qui n'est pas né, est venu de la même manière. Nous sommes tous venus sur la terre, premièrement nus.
Je répète, nus, nous sommes venus sur la terre, mais pas vite. Je répète, tu es venu nu, mais tu n'es pas venu vite. Alléluia. Et il y a aussi une vérité. Tu es venu nu, mais organise-toi. Tu es venu nu, pas vite, mais organise-toi. Pour que, lorsque tu partiras, que tu partes vite. Pourquoi j'ai dit partir vite? En d'autres termes, en toi, il y a des choses que Dieu a mises. Et ces choses doivent sortir de toi avant que tu ne quittes la terre. Les entreprises à créer, ce ne sont pas les entreprises que tu as vues chez le voisin. Ce sont les entreprises qui sont en toi. Les choses à matérialiser sur la terre, bien aimé, ce ne sont pas des choses dont tu as entendu parler. Non, ce sont des choses qui sont en toi. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'une autre personne. Des choses que Dieu veut que tu accomplisses, toi et toi seul. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je ne suis pas venu vide sur la terre, mais je partirai vite. L'un des grands malheurs de l'homme, bien-aimé, c'est de vivre longtemps sur la terre sans avoir découvert les dépôts que Dieu a mis en lui. Sans avoir découvert les richesses que Dieu a déposées dans son cœur. C'est l'un des grands malheurs, je dirais même c'est l'une des grandes malédictions. Et c'est la cause de l'échec, du malheur, de la médiocrité, du statu quo de beaucoup de gens dans la vie. Il y a des choses que Dieu a déposées dans ton cœur, que tu dois découvrir et que tu dois amener à la lumière avant de quitter cette terre. J'aimerais que celui qui croit en cela déclare avec moi, je suis déterminé à quitter cette terre vite. Je suis déterminé à quitter cette terre après avoir produit tout ce que Dieu a mis en moi. En moi, il y a des choses. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset 2e. Et là, c'est le début de l'aventure d'Abraham avec l'Éternel. Et ce jour-là, un jour ordinaire, Dieu visite Abraham. Il lui dit, Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Dans Genèse 12, verset 1er au verset 2e. Va-t'en de la maison de ton père. Engage-toi. Va vers un pays que je te montrerai. Et Dieu lui fait une merveilleuse promesse. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Écoutez cette vérité que Dieu ajoute. Il dit, je ferai de toi. Essaie de voir rapidement la version que tu as utilisée. Il dit, je ferai de toi pardon? Je ferai de toi une grande nation et tu seras une source de L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est la même chose. Mais là, tu as lu Louis II. Louis II, je lis. Darby dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Revenons dans Louis II. Louis II dit, tu seras une
une source. Alléluia. Alléluia. Tu seras une source. Cela sous-entend. Tu es là, de toi, quelque chose sort. En d'autres termes, tu seras un dépôt de bénédictions et les nations viendront puiser ces bénédictions en toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En d'autres termes, en chacun de nous, à la naissance, et je le répète, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, peu importe les conditions dans lesquelles tu as grandi, peu importe les difficultés dans lesquelles tu vis, en toi, Dieu a déposé tout un tas de richesses. En toi, il y a des entreprises. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des entreprises en toi. Il y a des livres dans quelqu'un ici. Il y a des alimentations. Il y a des supermarchés. Il y a des entreprises de communication. Il y a des banques. En quelqu'un, il y a quelque chose qui est là-dedans. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Bien aimé, l'un de tes besoins, c'est de découvrir ce que Dieu a déposé en toi, dont l'humanité a besoin. Les pasteurs et pasteurs, ils travaillent dans la vie, dans le séculier. Je crois que vous continuez à l'enseignement. Ils travaillent dans le séculier, mais malgré le pastorat, malgré le travail dans le séculier, en lui, il y avait une école. Je crois que vous connaissez Collège Emmanuel sur l'avenue Logec. C'est lui le propriétaire de l'école. Donc l'année prochaine, au mois de septembre, si vous avez besoin d'inscrire vos enfants dans une bonne école dirigée par un pasteur, l'école Collège Emmanuel est là, ici à Mamobutu. Et j'ai béni Dieu pour ceux qui suivent en ligne. Pasteur, ils viendront sûrement. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Il pouvait passer sa vie à prêcher dans les 24 communes de Kinshasa, dans toutes les régions du Congo, et mourir sans avoir créé une école. Sa vie allait être un échec. Un grand prédicateur, mais qui a échoué. Arrivé au ciel, il est surpris de voir des anges pleurer. Mais je suis sauvé, je suis arrivé au ciel, Dieu m'a racheté. Oui, nous pleurons parce qu'il y a des écoles que tu devais laisser avant de quitter la terre. L'un de tes besoins, bien-aimés, que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu découvres ce que tu dois offrir au monde. Que tu découvres ce que tu dois présenter au monde. Nous avons grandi, bien-aimés, avec le mental des consommateurs. J'aime bien donner cet exemple. Déjà à l'école maternelle, on était là, on passait toute la journée à consommer. En quittant l'école, la maison, on consomme. À la récréation, on consomme. À midi, on consomme. En rentrant à la maison, on consomme. Avant de dormir, on consomme. Arrivé à l'école primaire, 6 ans d'affilée, on ne faisait que consommer, consommer. Arrivé à l'université, 6 ans d'affilée en train de consommer. Donc, durant près de 18 ans passés à l'école, on ne s'est pas exercé à produire quoi que ce soit. En d'autres termes, le réflexe des producteurs n'a pas été développé. L'un des programmes qu'il y avait dans nos écoles à l'époque, c'était le programme de travail manuel. Et dans le programme de travail manuel, il y avait des petits travaux, des inventions que les gens font. Et puis, depuis un temps, dans plusieurs écoles, il n'y a plus de travail manuel, il y a juste l'argent du travail manuel. Je ne sais pas qui a payé l'argent du travail manuel. Donc, on n'apprend plus aux enfants à produire, à acquérir juste des connaissances, oui, mais des connaissances qui ne les préparent pas toujours à produire. L'une des choses que l'Église doit faire, c'est aussi de susciter un peuple qui n'attend pas seulement de recevoir, mais un peuple qui donne, un peuple qui produit, un peuple qui devient une source de bénédiction. Nous avons été formés comme des récepteurs et pourtant, bien-aimés, nous sommes des émetteurs. Le monde attend que nous puissions émettre des choses. Le monde attend que tu crées quelque chose, que tu produises quelque chose. Ne meurs pas, je t'en prie, sans avoir découvert ce que Dieu a mis en toi de particulier.
Aussi longtemps que tu ne le découvriras pas, tu seras surpris de voir ta vie demeurer la même hier, aujourd'hui et demain. Et il y a plusieurs personnes qui mènent aujourd'hui la vie qu'elles menaient à l'époque du président Mobutu, qui est parti, je crois, en 97. C'est en 97 qu'il est parti. La vie qu'ils avaient en 97 lorsque le président Mobutu partait, c'est la même vie qu'ils ont continué à mener lorsque le président Mouzé est parti. Et c'est la même vie qu'ils ont continué à mener lorsque le président Joseph est parti. Et c'est la même vie qu'ils ont menée après le premier mandat du président actuel. Et ils se préparent à mener encore la même vie après les derniers mandats ici. La raison c'est laquelle, pour certains, les envoûtements, les combats spirituels, les ennemis, les malédictions de famille, ces choses-là existent. Mais là où il y a la vision, les sorciers fléchissent. Là où il y a la vision, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Là où il y a la vision, c'est là où certains versets de la Bible s'accomplissent. La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Il y a une autre version qui dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pas pour tout le monde. Tu peux aimer Dieu, mais si tu n'as pas de vision, les circonstances travailleront contre toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu n'as pas de vision ou tu n'es pas engagé dans une vision, les circonstances travailleront contre toi. Tu frapperas comme battant l'air. Tu vas courir comme à l'aventure. Tu vas tourner en rond. Tu seras en train de maudire la famille, de maudire les amis, de maudire les collègues, de maudire les personnes que tu as aidées dans le passé qui ne t'ont pas aidé. Ton problème, ce n'est pas d'être aidé par les gens. Ton problème est de te focaliser dans ta vision, de découvrir ce que tu dois offrir au monde et de t'engager à le faire de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu parle ce soir? Alléluia. Rebecca s'est retrouvée enceinte. Rebecca, l'épouse d'Isaac. Isaac, le fils aîné d'Abraham. Rebecca s'est retrouvée enceinte. Et en se retrouvant enceinte, elle a senti des douleurs qu'elle n'avait jamais senties. Elle avait certainement consulté des femmes qui étaient enceintes avant elle pour savoir comment ça se passe lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on attend la famille. On lui a donné tout un tas d'explications, de descriptions. Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son ventre. Des mouvements bizarres, des enfants qui se battaient. Elle en a parlé à son mari. Heureusement, c'était un couple qui vivait en complicité, en communion, qui partageait leurs fardeaux, qui partageait leurs préoccupations. Et en partageant sa préoccupation avec son mari a prié. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu exauce toujours la prière. Et Dieu a exaucé en disant, Rebecca, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu sens là comme mouvement bizarre dans ta vie, c'est simplement parce qu'en toi, il n'y a pas deux enfants, il y a deux nations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En Abraham, il y avait un dépôt de bénédiction. Oh, que ceux qui ont des dépôts soient bénis. Je dis que ceux qui ont des dépôts soient bénis. Voilà pourquoi garde-toi longtemps en vie. Ne laisse pas les gens te minimiser. Ne laisse pas les gens te négliger. Tu as un dépôt, vous ne pouvez pas imaginer les richesses qui sont en vous. L'apôtre Paul pouvait dire, nous portons ces trésors dans des vases de terre. En d'autres termes, il y a des gens, lorsqu'ils vous voient, ils peuvent vous mépriser, ils peuvent vous négliger. Oui, ils vous négligent parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a en vous. Et ce qui est grave, c'est que vous-même, vous ne voyez pas ce que vous avez. Réussir dans la vie. N'oubliez pas, nous parlons de convertir la vision en projet pour réussir. Je ne suis pas encore arrivé au niveau du projet. Je traîne encore au niveau de la vision. Vous devez découvrir. Imaginez, en deux personnes, il y a des nations.
Et imaginez qu'en quelqu'un ici, il y a une banque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit une banque à lui. En quelqu'un ici, il y a un grand supermarché. En quelqu'un ici, il y a des restaurants. En quelqu'un ici, il y a une entreprise de transport. Il y a quelqu'un qui se contente d'un ligablo, alors que Dieu est en train de voir un supermarché. Vois le supermarché qui est en toi. Tu ne peux pas entreprendre plus que tes yeux ne te permettent de voir. Plus tu verras grand, plus tu entreprendras de grandes choses. Dieu a dit non, 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 non. En toi, il n'y a pas des enfants ordinaires. Tu as des nations en toi. J'imagine lorsque la mère de Moïse attendait famille pour mettre Moïse au monde, pour la naissance de Moïse. Il y a des gens qui, en regardant la mère de Moïse et en regardant, en imaginant l'enfant qui était dans le ventre, plusieurs personnes normales devaient avoir pitié de Moïse. Pitié de Moïse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regardait cette grossesse, il voyait un enfant qui n'était pas encore né, mais qui était déjà condamné à être esclave. Un enfant qui n'était pas encore né, mais qui était déjà condamné depuis le ventre de sa mère à ne pas avoir un avenir. Un enfant qui, avant même sa naissance, était déjà condamné en tant que fils d'esclave à ne pas avoir de propriété, à ne rien avoir comme droit. Bien-aimé, c'est ce que les hommes peuvent penser de toi, c'est ce que le système peut organiser sur toi. Peu importe cela, en toi, il y a des choses que Dieu a mis. Tout le monde, il y a même des gens qui pouvaient pleurer. Généralement, à la naissance des enfants, il y a un paradoxe qu'on remarque dans la vie. À la naissance des enfants, l'enfant pleure, tout le monde rit et les gens dansent, tout le monde est content. Mais le jour du départ, tu es la seule personne à rester silencieux et tout le monde pleure. Et à la naissance de Moïse, je crois qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans la joie, dans la réjouissance. Il y a des gens qui étaient en train de regarder l'enfant en disant, oh mon Dieu, moi non peux ça quoi kwama. Déjà ba oyo to ko boko la bangote. Bon oyo mususu lisusu to ko suka wapi. To ko tangise ndenge nini. Mais lorsque l'enfant est venu, les hommes ont vu un esclave. Mais dans les spirituels, dans la maison de Pharaon, on a vu qu'il y a un libérateur qui est né. Donc dans cet enfant-là, il y avait un mélange. Oh bien-aimé, découvre le mélange qui est en toi. Je dis découvre le mélange qui est en toi. Imaginez en un seul bébé, Dieu a déposé la grâce d'un prophète. Il a déposé 2, la grâce d'un berger. Il a déposé 3, la grâce d'un libérateur. Il a déposé 4, la grâce d'un législateur. Toutes ces choses en une seule personne. Ah, que les yeux de vos cœurs s'ouvrent. Imaginez bien aimé qu'en vous, il y a la grâce des affaires, la grâce dans la science, la grâce dans l'art, la grâce dans le ministère. Imaginez toutes ces grâces en vous. Oh, c'est pas normal que tu meurs pauvre. C'est pas normal que tu meurs dépendant. C'est pas normal que tu meurs malheureux. Parce qu'en toi, il y a des dépôts. Et imagine qu'à cela que Dieu ajoute la grâce d'être architecte. Oh non. Alléluia. Alléluia. Découvre la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Après avoir découvert cette vision, il y a une autre vérité fondamentale. C'est que vous devez comprendre la dimension spirituelle. J'ai introduit cet aspect hier. Comprendre la dimension spirituelle de votre vision. Comprendre, je le répète, la dimension spirituelle de votre vision. C'est fondamental.
si vous ne comprenez pas la dimension spirituelle de ce que Dieu vous a appelé à accomplir, vous allez échouer. Pourquoi je le dis? Hébreux chapitre 3, verset 1er. Hébreux chapitre 3, verset 1er. Avant de vous engager dans une vision, avant de vous engager pour l'accomplissement de votre vision, avant de poursuivre votre vision, je crois l'avoir dit hier, cherchez à comprendre la sagesse de cette vision. Je crois en avoir parlé hier. Cherchez à comprendre la sagesse de cette vision. Pourquoi la sagesse de cette vision? À chaque vision correspond sa sagesse. À chaque vision correspond ses principes. À chaque vision correspond ses principes particuliers. Alléluia. Alléluia. C'est comme par exemple la gestion du mariage a sa philosophie, a ses principes. Et c'est la violation des principes qui régissent la vie conjugale, soit par l'homme ou par la femme, qui entraînent, qui ouvrent des brèches et qui feront que soit c'est l'homme qui sera malheureux, la femme se retrouve normale, il trouve cette vie normale, ou c'est la femme qui sera malheureuse et l'homme continue sa vie normalement. Juste parce qu'on ne comprend pas la philosophie du mariage. Dans les ministères, la même chose. Tous les ministères n'ont pas la même logique, n'ont pas la même sagesse, n'ont pas la même philosophie. Chaque ministère, chaque vision, chaque affaire, chaque domaine de sport a sa philosophie, a sa sagesse, a ses principes que vous devez comprendre, intégrer et appliquer. Et si vous ne les comprenez pas, si vous ne les intégrez pas, si vous ne les appliquez pas, au lieu de vivre le bonheur, vous vivrez le malheur. Au lieu de voir la main de Dieu, vous permettrez à l'ennemi de vous visiter. Au lieu, bien-aimé, de triompher, vous serez continuellement vaincu. Au lieu de progresser, vous tournerez en rond ou encore vous allez régresser. Au lieu de jouir de la vie, vous serez malheureux. Au lieu de vous épanouir, vous n'allez pas vous épanouir. Il est important de comprendre la philosophie, la sagesse à appliquer dans chaque domaine dans lequel vous vous engagez pour voir la main de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous allons en parler aussi dans la suite. Dans tout ce que vous faites, il est important d'engager Dieu. Je vais y arriver. Revenons sur ce que j'ai évoqué. Il est important de comprendre la dimension spirituelle, je répète, la dimension spirituelle de votre projet. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 3, verset 1er. Hébreux chapitre 3, verset 1er. C'est un texte que tout le monde comprend, mais malheureusement, peu de gens pénètrent cette vérité. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça, tous les chrétiens le savent et tous les chrétiens le reconnaissent. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu était en train de déclarer et ce qu'il déclarait s'accomplissait. Jean chapitre 1er, Jean pouvait dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Tous les chrétiens le savent, tous les chrétiens le reconnaissent. Mais la deuxième partie de ce verset, c'est ce qui nous concerne, qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est une vérité que beaucoup de gens négligent et ignorent. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, le monde a pris forme grâce à la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je répète, ce qu'on voit n'a pas tiré son essence des choses que l'on voit. Je le répète, ce qu'on voit dans le physique, en soi, n'a pas été créé par les choses physiques. Tire son essence, tire son origine dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, lorsque du spirituel, tu ne sais pas tirer ton entreprise sur la terre,
tu ne créeras rien. Lorsque dans le spirituel, tu ne sais pas tirer l'essence dont tu as besoin pour matérialiser tes projets, bien-aimé, dans le physique, tu n'auras rien. C'est une vérité. Le Seigneur pouvait dire, bien-aimé, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Les enfants de ce siècle, bien-aimés, sont plus intelligents que les enfants du royaume. Les serviteurs de Dieu en lingala, on les appelle comment? Pardon? Nga? Pardon? Nganga? Nganga? En d'autres termes, Azali Nganga, mais Nganga ya. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les pasteurs, Azali Nganga, je reste dans la version lingala, Azali Nganga, Nganga, mais Nganga ya Nzambe. Donc, Nganga ya Nzambe aza, mais Nganga ya Mutuana pe aza. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de ce siècle, même pour les matchs qui se jouent dans les quartiers, match kakaya quartier, ils vont consulter leur nganga. Vrai ou faux? Ils ont compris que même dans match à Pamba Pamba dans quartier, match à Pamba dans quartier, bien aimé, le spirituel a un rôle à jouer. Les enfants de ce siècle l'ont compris. Maman moko azotekane makala aganyakane mingite atekaka saki moko par mois. Demandez à maman Chantal qui est en train de travailler, diriger notre extension dans le village de Sonabata. Bien aimé, il y a des gens pour na bilanga kaka asali kisi ateki mutu ake consulter banganga juste pour na bilanga. Donc ils ont compris que même pour na bilanga il faut consulter nganga. Ils ont compris, même pour na, je ne sais pas, même côté même plusieurs vont chez des féticheurs. Quelque part sur la route Matadi, je ne donnerai pas les lieux. Il y a des gens qui vendent des fruits quelque part sur la route Matadi. Bien aimé, il y a des marchés où il y a des guerres d'esprit, des gens qui ne s'entendent pas. Et les gens savent que maman wana bayoka na kate bazo bunda makamba bakisi bana bakisi yango bien aimé bateka bana bateka classe à bana bateka classe à ba neveu bateka libala ya ba neveu bateka kobota ya bana bien aimé kaka pona bateka ba fruit moko boye chiffre d'affaires na bango $300 ba simbelango bakisi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans le physique tout ce qu'on voit vient d'abord du spirituel. Mais ce sont les enfants de Dieu qui, j'ouvre une parenthèse, dans les villages, parmi les notables du village et les hommes, personnages respectés, après les chefs coutumiers, ce sont des féticheurs. Je ne sais pas si je me suis trompé, maman Chantal. Dans des villages, après les chefs coutumiers, parmi les personnes craintes, les personnes respectées, les personnes honorées, ce sont des féticheurs. Ce sont leurs nganga. Et malheureusement, les gens qui veulent réussir dans leur projet, parmi les personnes qu'ils méprisent, c'est leur nganga, leur pasteur. Parmi les personnes qu'ils critiquent jour après jour, parmi les personnes qu'ils méprisent, parmi les personnes bien-aimées qu'ils discréditent, parmi les personnes qu'ils combattent, c'est leur pasteur. Et dans l'entretemps, ils veulent réussir. Ne vous y trompez pas. Le monde spirituel ne blague pas. Le monde des affaires, je vous souligne bien-aimé, tu as une vision, tu veux commencer tes projets. Ne néglige pas la dimension spirituelle. Parce que tout ce qu'on voit, les gens qui sont dans le monde les savent. Ça vient d'abord du spirituel.
Voilà pourquoi dans certains supermarchés, certaines entreprises, avant l'inauguration officielle, il y a une inauguration qui se fait la nuit, où les gens font des sacrifices. Les gens font des cultes, les gens font des messes. Et vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer une unité de production, vous commencez vos affaires, et puis après, j'ai entendu une personne qui était venue me voir, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de commencer un tel projet, j'ai tel capital, un grand montant. Je dis, ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis je lui ai dit, parce que connaissant la place de l'autorité spirituelle, du père spirituel, je lui ai demandé, est-ce que tu en as parlé à ton pasteur pour qu'il prie pour toi? Il a dit, non, c'est beaucoup d'argent, je n'ai pas voulu que le pasteur sache. Nabeoza Zoba. Soit il n'est pas ton pasteur, soit il est ton pasteur. Imaginez bien aimé, lorsque vous entrez dans le monde des affaires, j'aimerais m'adresser à ceux qui font des affaires. Vous êtes en compétition non seulement physique, mais aussi en compétition spirituelle. Et lorsque vos concurrents respectent leurs lois spirituelles, les lois spirituelles ne sont pas chrétiennes ni païennes. Il y a des lois spirituelles qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, qui sont des lois. Que je prenne par exemple la loi de la sémence et de la moisson. Est-ce que c'est une loi chrétienne? Est-ce que c'est une loi chrétienne? Oh, vous ne me répondez pas. La loi de la sémence ou de la moisson, est-ce que c'est une loi chrétienne? C'est une loi païenne? C'est quelle loi? C'est une loi spirituelle. Donc les chrétiens n'observent pas, les païens observent. Voilà pourquoi ils prospèrent. Tu te lances dans un projet. L'une des choses à considérer, c'est la dimension spirituelle de ton projet. Dans la dimension spirituelle de ton projet, bien-aimé, il y a des choses, des prières à faire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, bien-aimé. Il y a des prières à faire. Quelquefois, il y a des gens qui commencent leurs projets, leurs entreprises, ils informent seulement leur pasteur. Gloire à Dieu. Il y a de ceux qui ne se limitent pas à informer. Bon, ils appellent un frère, ils appellent un serviteur de Dieu ambulant qui passe, qui vient souvent prier avec eux à la maison, ou ils appellent seulement le pasteur. Pasteur, viens voir notre boutique. Le pasteur vient, bon, tu m'as invité pour venir voir, je viens voir ta boutique. Et puis je rends grâce à Dieu, c'est bon, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fait. Oui, le pasteur vient, tu l'as appelé pour visiter, il vient visiter. Mais tes concurrents, bien-aimés, avant l'ouverture, il y a des cultes qui se célèbrent dans leur boutique. Nos amis indiens, renseignez-vous sur ce qu'ils font avant d'ouvrir. Les Asiatiques qui viennent ici, avant d'ouvrir leur boutique, vous croyez que cette atmosphère qui est là, c'est seulement une atmosphère de la... Non, bien-aimé, il y a des cérémonies qui se font. Ils célèbrent leur Dieu. Ils font un culte et ils donnent des offrandes. Je répète, ils donnent des offrandes. Et vous commencez des projets. Alors que tu commences des projets, on te dit que non, vous êtes en train d'enrichir l'église, vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Détrompez-vous, bien-aimés, c'est un message démoniaque, un message diabolique. Tes concurrents, bien-aimés, donnent l'argent aux féticheurs, beaucoup d'argent aux marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des influences spirituelles à tirer. Dans la considération de la dimension spirituelle, il n'y a pas seulement ce qu'on doit faire avant de commencer les projets, mais bien aimé, il y a une chose, consacre ce que tu fais à Dieu. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Consacre cela à Dieu. Que ça devienne une propriété de Dieu. Et comme il y a Nzambé, que Dieu tire gloire. J'ai eu la grâce d'arriver en Asie. J'ai eu la grâce de visiter quelques pays en Occident. Et en entrant dans certains magasins, une des choses que j'ai remarquées, bien aimé, dans la plupart
des magasins, particulièrement de nos amis, il y a des bouddhistes, ils ont plusieurs divinités là en Asie. Dans la plupart de leurs magasins, même ici à Kinshasa, je crois que vous le voyez, il y a les symboles de leurs dieux. Je crois que vous avez déjà remarqué ça. Il y a les symboles de leurs dieux. Et dans les symboles, pour certains, ce ne sont pas seulement des symboles, mais ce sont des autels. Pour d'autres, ce ne sont pas des autels, mais c'est aussi un message pour dire, voilà les dieux qui nous donnent la force. Voilà les dieux à qui nous appartenons. Dans leurs affaires, leur Dieu doit tirer gloire. Une manière de dire aux gens qui entrent, si vous voyez les choses prospérer ici, c'est ce Dieu-là qui est en train de bénir. Vous ne pouvez pas imaginer combien, bien-aimés, tout ce qui est spirituel aime la gloire. Autant Dieu aime la gloire, de même les démons, les sorciers, les diables aiment la gloire. Et pour tirer davantage gloire, bien-aimés, ils bénissent pour que la gloire monte davantage. Voilà pourquoi partout où Dieu est glorifié en esprit et en vérité, il bénit. Voilà pourquoi si dans tes affaires, dans tes entreprises, Dieu tire le maximum de gloire, la bénédiction suivra. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La bénédiction suivra naturellement. Tu peux appliquer toutes les stratégies de marketing, toutes les bonnes stratégies. Bien aimé, tu vas prospérer pour un temps, mais à un moment donné, lorsque la compétition spirituelle va commencer, lorsque l'opposition spirituelle va commencer, tu vas fermer boutique. Ce que j'apprécie beaucoup, bien aimé, chez nos amis musulmans. Oh non, j'apprécie beaucoup leur dévotion. Tous les vrais musulmans consacrés dans leurs histoires, à midi, c'est à midi qu'ils prient. Hein? À midi, ils ferment la boutique, pasteur. Ils ferment. Pourquoi? C'est l'heure de la prière. J'ai même entendu parler de certains bien-aimés qui ont témoigné en disant qu'ils étaient là à la porte, prêts à acheter beaucoup de choses. Ils ont dit, non, donne-nous, non, on va acheter beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Il dit, ton argent là, j'en ai besoin, mais c'est d'abord mon Dieu. Plusieurs ne lisent pas la Bible, mais connaissent la loi que Jésus a donnée. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné. Ils ont compris que la place de Dieu, on ne le marchande pas. On ne négocie pas la place de Dieu. Lorsque tu es employeur, tu es soumis à ton chef, c'est une chose. Mais lorsque c'est toi-même qui diriges, les temps consacrés à Dieu, ça ne se marchande pas. Ça ne se marchande pas. Ne vous laissez pas impressionner par la prospérité actuelle. Ils sont nombreux de gens qui avaient prospéré, qui aujourd'hui n'ont rien. Non, pasteur, il y a beaucoup de clients. Si je fermais, qu'est-ce que les clients vont devenir? Oui, demande à ceux qui ont fermé boutique. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Et leurs clients sont partis ailleurs. Dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, donne à Dieu sa place. Dieu te bénira. Ceux qui sont dans les ténèbres donnent à leurs chefs, à leurs esprits qui servent leur place. Et ils voient les conséquences de cette influence spirituelle. Bien sûr, sans oublier les conséquences graves qui viendront, que le diable ne leur dira pas. Alléluia. Alléluia. Quelle place donnes-tu à Dieu dans tes affaires? Est-ce qu'on peut sentir que affaire est un nzambe, que oza mosala ili nzambe, eza boutique ya mosala ili nzambe? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent sentir que dans tout ce que tu entreprends, Dieu au sommet? Donne à Dieu sa place, la grâce t'accompagnera. Tu fais des affaires infidèles dans les dîmes. Tu fais des affaires infidèles dans les offrandes.
tu fais des affaires, dans ta prospérité, l'œuvre de Dieu ne bénéficie en rien. Tu fais des affaires, bien-aimé, à l'heure consacrée à Dieu, te voilà en train de donner de la priorité dans tes activités. Et tu crois que le spirituel ne voit pas? La Bible dit, bien-aimé, tout ce qu'on voit a été créé de choses qu'on ne voit pas. Les grandes choses que le monde fait ne viennent pas de l'argent. L'argent, on voit. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui créent des entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on ne voit pas qui créent des entreprises. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui créent des projets. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui attirent les clients. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui fait que le produit que tu produis soit vite vendu. En toi, il y a des choses. Donne à Dieu sa place dans tous les domaines de ta vie et Dieu te donnera ta place dans ta génération. Mais lorsque tu es déloyal, lorsque tu ne donnes pas à Dieu sa place, tu produiras, bien aimé, ça va pourrir. Tu vendras, tu feras des faillites. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu sa place, tu te battras, mais comme battant l'air. Tu vas courir comme à l'aventure. Tu vas s'aimer sans pour autant récolter. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu sa place dans ta vie, bien-aimé, si tu es dans la musique, tu produiras un chant. Les gens vont aimer pendant 2 mois, 3 mois, et puis tout le monde va oublier. Dans notre ville de Kinshasa, ici, il y a des chansons qui ont été chantées, juste pendant un temps. Des chansons composées juste pour une saison et puis limonango. Mais il y a des chansons des années 70, des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et ça n'a succès nango. Et ça n'a succès nango. Le secret c'est quoi? C'est du spirituel qu'ils ont tiré la grâce. Nous allons continuer demain à parler de la dimension spirituelle et puis en passant aux aspects techniques, pratiques pour réussir dans tes affaires, dans tes projets, dans ta vision, dans ce que Dieu veut que tu produises. Que celui qui a été béni dise Amen. Je ne demande pas qui a apprécié le message, mais qui peut dire que Dieu lui a parlé, Dieu l'a éclairé, Dieu s'est adressé vraiment à lui. J'aimerais voir la main. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'élever, alors que les instruments sont en train de jouer, pendant juste quelques minutes, tu vas élever ta voix. Avec le frère Benjamin, tu vas prier avec lui pendant quelques minutes. Avec le frère Benjamin, tu vas prier. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te visiter. Tu vas demander à Dieu de te parler alors que les instruments sont en train de jouer. Merci Seigneur. Ce soir.
te prions, Seigneur, de bénir cette parole dans nos cœurs et que, Père, nous puissions mettre cette parole en pratique. Sois béni, sois glorifié, alors que nous voulons t'offrir